Les premières images donc de cette 75e Coppa Agostoni avec Jérémy, des choses qui ont bougé par rapport à la situation initiale que l'on avait tout à l'heure. Il y avait 4 coureurs dans l'échappée matinale et puis c'est Alberto Bettiol qui a déclenché la première mèche. Ouais, Alberto Bettiol a décidé de relancer la course avant de rattraper l'échappée qui résistait. Une équipe EF bien remuante, hein, comme on l'a vu juste en prenant les images. Un Marc Padoun qui a durci la course et qui a permis à ce groupe de sortir, de s'extraire du peloton. Peloton en file indienne, on a perdu beaucoup d'unités au passage de ce collet Brianza. Un petit point sur les écarts peut-être, Jérémy, pour nous donner un petit peu cette situation générale de cette course avec vous voyez, la formation UAE qui tente également de relancer l'allure. Ouais, on a vu l'équipe Movistar aussi prendre le relais de Marc Padoun. L'équipe PE insiste et on devrait aussi opérer un regroupement général. On voit l'écart seulement de 7 secondes entre le groupe de tête et le groupe de chasse. Donc suspense, les cartes vont être bien rebattues et tout est encore possible sur cette Coppa Agostoni qui est rendue difficile, hein, qui a été rendue difficile par les conditions météorologiques, beaucoup de pluie. On a vu les coureurs jeter leur tenue imperméable à leurs assistants dans cette dernière difficulté, cette avant-dernière difficulté, avec une météo qui est revenue au beau temps. Donc tant mieux pour les coureurs, tant mieux si la route sèche pour un beau final. Et on est dans cette descente et vous apercevez à l'arrière-plan la tête de peloton qui commence à revenir tout doucement sur ce petit groupe qui s'était détaché dans l'ascension précédente. On retrouvait notamment également Benjamin Thomas pour la formation Cofidis. Ouais, le peloton qui tente de revenir, mais je sais pas si on peut appeler ça un peloton tellement ils sont en petit comité, un bel écrémage. Une belle Et c'est représentation de la Rémi Rocha. formation Movistar également. C'est Rémi Rocha qui est devant, c'est pas Benjamin Thomas dans le groupe de tête. Regardez ces grappes sur ce plan d'hélicoptère avec ses premières cassures dans cette descente. Et vous l'avez dit, Jérémy, un peloton qui est relativement amaigri avec l'enchaînement des difficultés. Ouais, une course vraiment usante hein, sur cette Coppa Agostoni, une course plus difficile que les autres années, parce que par le passé, on a vu des sprinters s'imposer sur cette épreuve. Ce ne sera pas le cas cette année, hein. Plus de 3200 mètres de dénivelé positif. Pour les sprinters, c'est pas jour de fête aujourd'hui. Hein. C'est vrai que par le passé, quand on voit Rabiuchenko s'imposer, Bonifacio, Pozzato, Sacha Modolo, voilà. Bon, la dernière édition, c'était Alexei Lutsenko devant Matteo Trentin. Mais cette année, ça s'annonce plus compliqué pour les grosses pistes du peloton. Ouais, je crois qu'on a pris conscience parce qu'il y a très peu de sprinters au départ de cette course. Peut-être Simone Velasco pour l'équipe Astana et encore, ce n'est pas un pur sprinter. On n'a pas fait le déplacement du côté justement de ces grosses cuisses comme vous les appelez, Jérémy. On sait que peut-être pour eux l'ultime course, l'ultime objectif ce sera Paris-Tours, peut-être dans quelques jours. Ce sera la dernière grosse course de la saison. Ouais, Paris-Tours qui est aussi de plus en plus difficile pour les sprinters avec l'apparition de chemins de vigne et surtout de bosses, de petites côtes le long de la Loire, montée des coteaux avec une belle pente et avec un bel écrémage aussi. Donc le Paris-Tours plus ouvert que par le passé. Pour les sprinters, c'est plus compliqué. Allez, regroupement dans cette 75e Coppa Agostoni. Il reste moins de 50 km dans cette course et cette offensive menée donc par l'équipe IF, que ce soit Alberto Bettiol ou Marc Padoun, a été reprise par la tête de peloton et on relance du côté de la Lotto Soudal. Par besoin de précision, on précisera que Tim Wellens n'a pas pris le départ ce matin pour des raisons personnelles selon son équipe. On est parti donc à 5 du côté de la formation belge qui est à la chasse au point UCI en cette fin de saison, même si ça commence à être un petit peu compliqué pour la formation belge en vue du maintien Ouais. en World Tour la saison prochaine. Ça s'annonce compliqué, effectivement, pour Lotto Soudal pour se maintenir dans le World Tour. On a cru un temps qu'ils pouvaient faire leur retard, mais les autres équipes marquent aussi des points, à l'image de l'équipe Cofidis, qui marque régulièrement des points avec Guillaume Martin,
avec plusieurs coureurs de leur équipe qui ne déméritent pas. On a aperçu Benjamin Thomas en tête de peloton. Cette fois, c'était bien lui. Merci de m'avoir corrigé tout à l'heure, Jérémy. Petit souci de retransmission. On a vu la ligne d'arrivée qui est relativement sèche. On notera que ces derniers kilomètres sont dénués de difficultés. C'est là que c'est dans ces instants-là de cette Coppa Agostini qu'on peut faire vraiment la différence, parce que après il n'y aura plus de tour de circuit avec des ascensions très difficiles. Ce sera 20 à 30 km de plat pour allier la ligne d'arrivée à Lissone. Ouais, et un peloton qui se reconstitue. C'est vrai qu'on aurait pu à un moment croire que la course allait se décider parmi les hommes de tête, ou le petit groupe qui avait pu rattraper les hommes de tête, mais un peloton là qui se reconstitue. Il reste une seule difficulté répertoriée, la montée de l'Isolo, 2 km 600 à 7% de moyenne. Il va falloir faire la différence, parce qu'après, comme vous l'avez dit Théo, c'est majoritairement faux plat descendant ou plat. Pour faire la différence, ça va être plus compliqué. Donc là, c'est un moment un petit peu critique de la course, parce qu'on va voir une échappée se dessiner entre ces deux dernières difficultés. On sait que c'est souvent piège, où on attend les endroits les plus durs pour faire la différence, mais des fois on peut se faire piéger par l'entre-deux, comme ça, une échappée qui part, qui arrive à prendre suffisamment d'avance pour résister dans la montée qui suit, et qui résiste finalement jusqu'à l'arrivée. Mais là, il n'y a pas trop de mouvements de course qui arrivent à faire la différence. Et surtout, on a encore une cinquantaine de coureurs dans ce peloton de tête, disons-le comme ça, alors que vous apercevez le classement, le palmarès de ces dernières années de cette Coppa Agostini, remportée l'année dernière par le Kazakh Alexei Lutsenko. Kazakh qui n'est pas présent cette année pour défendre son titre. À la présence de Vincenzo Nibali tout de même, côté transalpin, dans cette formation Astana. L'énigmatique Gianni Moscon est également présent pour l'équipe kazakh, mais qui n'a pas beaucoup de résultats ces derniers temps. Lui qui a abandonné bien ses 3 dernières courses, que ce soit le Tour de France, le Tour de Toscane ou la Coppa Sabatini. Allez, on revient sur ce peloton avec l'offensive des Cofidis très bien représentés à l'avant. Et cette fois, c'est Jesus Herrada qui est en train de sortir, l'ancien champion d'Espagne. Belle attaque là. Izaguirre peut-être. Pour Yon Izaguirre. Oui, pardon. Je me suis fait abuser par les liserés de champion d'Espagne. On a vu Rémi Rochas tout à l'heure, Benjamin Thomas bien à l'avant. On avait remonté Guillaume Martin également. Et on décide de durcir dès le pied de cette ascension, de cette dernière ascension répertoriée aujourd'hui. Ils ont raison de durcir dès le pied si on veut aussi favoriser une attaque de Guillaume Martin par la suite. Il faut faire la différence, il faut durcir, il faut faire mal dans le peloton pour pouvoir favoriser cette attaque de Guillaume Martin, cette échappée en petit groupe pour lui. Mais là, c'est une belle attaque pour Izaguirre qui s'envole seul pour l'instant. Pour l'instant, il est seul. D'ailleurs, dans cette équipe Cofidis, on n'a pas vraiment de garçon qui va très vite au sprint, si ce n'est peut-être Benjamin Thomas en cas d'arrivée en petit comité. Donc, c'est logique de voir cette formation nordiste tenter des choses et profiter des dernières difficultés topographiques. C'est l'équipe UAE et l'équipe Movistar durant toute cette journée qui ont contrôlé le peloton. Il y avait 4 hommes à l'avant qui ont compté plus de 8 minutes d'avance avec des équipes continentales. Et derrière, on relance pour l'équipe Intermarché ou Antigobert. Ça revient très vite sur Izaguirre. Avec un contre-coureur de l'équipe UAE. Guillaume Martin est là aussi dans ce groupe qui commence à partir. Est-ce que ce serait pas Marc Hirschi pour l'équipe UAE? Il me semble trop grand pour Marc Hirschi. Ouais, un peu grand. Ça
Davide Formolo, ancien champion d'Italie, qui a fait seul pour l'instant la jonction avec Ioni Zaghir. On retrouve donc deux hommes en tête dans ce Colle Brianza, Ioni Zaghir pour la formation Cofidis et Davide Formolo pour l'équipe UAE Team Emirates. Derrière, on tente de faire le jump. Guillaume Martin qui a perdu quelques petits mètres là. Ouais, un petit peu dur pour le Normand. On est en train de se regarder là entre Zaghir et Formolo. On est en train peut-être de faire le point, essayer d'attendre d'autres forces vives. Qui éclate un petit peu derrière. Guillaume Martin va pouvoir contrer immédiatement. Non, le parti du peloton est revenu. L'équipe IF là est bien représentée avec une attaque d'ailleurs. On a pas mal de maillots de la Movistar également. Jérémy avec Alejandro Valverde. Oui. Toujours présent. Attention, trois hommes là avec Domenico Pozzovivo. Il me semble pour l'équipe Intermarché ou Antigobert en 3e position. Peut-être toujours Davide Formolo pour l'équipe UAE. Et Padoun, il me semble aussi pour l'équipe IF. Attention à la moto intercalée là entre les deux groupes. Pozzovivo qui relance. Guillaume Martin qui va faire l'effort. Derrière, on a un autre IF qui est en protection pour Marc Padoun. À noter dans cette formation IF la présence du très prometteur italien Andrea Piccolo, coureur de 21 ans. La 10e place de la Coppa Sabatini la semaine dernière. Nibali est bien présent dans ce groupe. Et 3 coureurs de l'équipe Movistar là, qui ferment la marche. Il y a Rigoberto Urán également dans ce groupe, il me semble, Jérémy. En 5e position, derrière Guillaume Martin. C'est le 3e coureur IF, Urán. Ouais. Enric Mas en queue de groupe. Et on a 2 Movistar également, en plus d'Enric Mas. Domenico Pozzovivo qui relance. Il y a un joli groupe là qui est en train de s'extirper dans ce Colle Brianza à un peu moins de 44 km de l'arrivée. Est-ce que ce serait pas le bon coup là qui est en train de partir? Est-ce qu'on a des costauds à l'avant? Toutes les grosses équipes représentées. Donc peut-être la formation Alpecin qui tente de faire le forcing derrière. C'est ça. Alpecin roule fort derrière. Peut-être pour Stefano Oldani ou Robert Stannard. Deux hommes avec une belle pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Et ça a fait le jump. On a ramené d'autres coureurs également avec la présence d'un autre coureur de la formation Cofidis. Et Valverde qui semblait attaquer sur ces dernières images. Valverde dressé sur ses pédales. Cette équipe Movistar, elle aussi, elle joue les points. C'est pour ça que on joue plusieurs cartes dans cette formation espagnole, même si la 2e place d'Enric Mas sur la Vuelta a donné un petit peu d'air au classement UCI. Oui, beaucoup d'air même. Il n'y a pas trop de danger pour eux maintenant sur cette fin de saison pour conserver le statut World Tour l'an prochain. On veut faire sortir Alejandro Valverde en beauté, évidemment. Dernière saison pour le Murcian. Et donc de 50, on est passé à un peloton d'une trentaine de coureurs à peu près. Mais derrière, on n'a pas dit le dernier mot, parce que dans la descente, vous le voyez, on n'est pas si loin, à peine une dizaine de secondes, pas plus.
Vous voyez cette dernière ligne droite. Ce ne sera pas si longue que ça, hein, en vue d'un potentiel sprint. Il y a un maillot qu'on n'a pas beaucoup vu, Jérémy, pour l'instant, c'est la Bike Exchange, hein, autour de Simon Yates. Assez discret, hein. On ne sait pas trop où en est le leader britannique. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plutôt discrets. On a également John Smith, hein, pourquoi pas, qui peut régler un petit groupe en cas d'arrivée groupée. Ils ont fait la descente là, c'est le coureur de l'équipe IF, le coureur de l'équipe UAE. Fait une petite différence. Ils vont aller chercher la dernière difficulté du jour. Et les coureurs viennent de franchir le Colle Brianza pour la dernière fois. Ils iront chercher la montée de l'Isolo dans quelques kilomètres. L'équipe IF omniprésente, hein, pour l'instant, depuis que nous avons les images de cette course. On le rappelle, on est sur la Coppa Agostoni, hein, premier acte de ce triptyque vers le Tour de Lombardie avec les Trevale Varesine et la Coppa Bernocchi que vous aurez à suivre mardi en compagnie de Nicolas Lotte, alors que vous apercevez Davide Formolo. Et Rigoberto Urán qui s'est découvert. Qui a fait la descente à bloc. Voir comment ça va réagir derrière, est-ce que l'équipe Cofidis va rouler, est-ce que l'équipe Movistar va rouler, les deux équipes qui étaient très bien représentées aux avant-postes. Est-ce que l'équipe EF qui était en surnombre. On est venu qu'à 6 hein, sur cette course, Jérémy, du côté de la Movistar. On a perdu Jorge Arcas tout à l'heure. Et voilà. Donc là c'est Matteo Jorgensen hein, qui revient de l'arrière. On a une autre réponse, l'équipe Movistar a bien réagi, qui était en surnombre, malgré le fait qu'il soit parti à 6, effectivement. Ouais, mais le peloton, regardez, qui n'est pas si loin, hein. Jérémy, ça va rentrer. C'est même rentré déjà. On s'est relevé du côté de Formolo. Ah, et ça compte immédiatement. Et de Jorgensen. Et un autre Toujours IF hein, qui part à l'instant. Avec Cofidis dans la roue. Formolo qui réagit encore. Pour l'équipe UAE. Ah, ça va être que ça hein, maintenant. De toute façon, Jérémy, on doit faire des différences pour les hommes qui ne sont pas assez rapides au sprint. Effectivement, hein, les coureurs qui veulent s'imposer ici, qui n'ont pas une assez bonne pointe de vitesse, il faut tenter de sortir, tenter de s'échapper. Et en descente, c'est toujours une partie de loterie. Hein. Faut miser sur le fait que ça se regarde. Sinon, faut que ce soit une descente très très technique, ce qui n'est pas le cas actuellement. Lorenz Suisse avec toujours quelques longueurs d'avance sur ce qu'il reste de ce peloton sur cette Coppa Agostoni, avec des équipes IF et des équipes UAE notamment très offensives depuis quelques minutes, mais toujours pas de coup vraiment parti hein, pour l'instant. On est en train d'escamoter cette dernière difficulté dans le groupe de poursuivants. On sait qu'il mettrait à profit cette bosse pour refaire un dernier écrémage, que les leaders tenteraient quelque chose, mais non, pas pour l'instant en tout cas. Et parmi les hommes rapides encore présents dans ce groupe, on notera la présence de Simone Velasco, hein, de Sarset pour l'équipe Astana, que l'on avait aperçu en queue de groupe. On va faire peut-être le point tout à l'heure.
Simon Yates dans les dernières positions et Velasco qui s'arrache pour être encore là. Ouais, il s'accroche Velasco, dernière position. Bax également toujours là. On a Rémi Rochas et Ruben Fernandez encore pour la Cofidis autour de Guillaume Martin. Andreas Krohn est là pour la Lotto Soudal. Filippo Conca, il me semble également. Ça, il y a une attaque derrière pour l'équipe Cofidis avec Guillaume Martin encore une fois. Avec Domenico Pozzovivo dans la roue. Et Lorenz Suisse qui commence à un petit peu à peiner là dans cette fin d'ascension. Et Guillaume Martin donc qui a été le premier à se découvrir alors que Simone Velasco est en difficulté à l'arrière. Et ça contre avec l'équipe IF à nouveau. Ah, Guillaume, ne pas lâcher ses roues là. C'est peut-être les derniers hectomètres là pour faire des différences. Voilà, Movistar très collective, très groupée pour l'instant. Regardez ces 3 maillots là dans ce groupe. Ouais, filoche sur les attaques. Ils prennent pas trop part aux offensives, même si on les a vus quand même rouler la majeure partie de la journée pour contrôler l'échappée qui s'est formée au départ. Alors, on arrive dans une portion difficile. Là, dans le contre. Et là, ça durcit vraiment. Là encore avec Davide Formolo qui plante une 3e ou 4e banderille. C'est un petit peu difficile pour Guillaume Martin qui tente de suivre les IF là. Allez, on a basculé désormais dans la descente. Et la décision qui n'est pas forcément faite encore. Malgré les coups de boutoir de Davide Formolo. Allez, encore une petite rampe. Profiter de ce faux plat montant là. Petite cassure qui s'est formée derrière. Valverde est là à l'affût aussi, un peu plus loin. Guillaume Martin qui parvient là, à faire le jump là peut-être. Encore quelques mètres à combler. Ouais, les deux commencent à prendre un peu du champ. Dylan Teuns en difficulté là. Côté de Diego Ulissi. N'arrive pas à suivre. Pozzovivo qui contre là. Et qui met en difficulté Davide Formolo, obligé de relancer violemment pour suivre la route du petit Italien. Et on n'a pas fait le rapprochement là pour Enric Mas et Guillaume Martin, c'est dommage. On est en train de laisser partir ce duo transalpin. Formolo qui a réussi à s'accrocher pour l'instant à Domenico Pozzovivo. Très irrégulière cette montée comme vous pouvez le voir. Des parties en replat avec des parties plus en mur, des forts pourcentages. On arrive sur le sommet. Voilà. Voici la vraie descente, la descente définitive de cette dernière difficulté. Heureusement pas mouillée cette descente, même si elle aurait pu être assez dangereuse. Si la route avait été humide. On relance en tête de peloton également. Dylan Teuns qui parvient à reprendre les roues là, juste avant la descente. Groupe assez conséquent. On pensait que ça s'écrémerait un peu plus à la vue des images, comment les deux sont sortis. Derrière, Guillaume Martin n'a pas pu suivre avec Enric Mas, mais le gros groupe de contre, on va dire, est resté assez groupé. Se rencontre avec ce plan d'hélicoptère. On nous annonce une quinzaine de secondes d'avance pour Domenico Pozzovivo et Davide Formolo sur la tête de peloton, de ce qu'il reste de ce peloton sur cette Coppa Agostoni. Et malgré leur omniprésence, depuis que l'on a les images, pas de IF à l'avant. On va devoir se réorganiser dans cette formation.
incite Formolo à rouler. Pozzo Vivo. On retrouve toujours nos 3 coureurs intercalés derrière, avec Guillaume Martin, avec Henrik Mas, avec un coureur de l'équipe IF également. Valverde contrôle dans la roue du coureur de l'équipe Alpecin. Ouais, c'est Sjordbaks qui roule là en tête de ce groupe. Le néerlandais. De coureurs à l'arrière, à la poursuite de Formolo et Pozzo Vivo. Pozzo Vivo qui s'agace un petit peu, puisque Formolo passe pas beaucoup de relais pour l'instant dans cette descente, voire même pas du tout. J'ai l'impression qu'il est plutôt en protection, l'ancien champion d'Italie. Jérémy, quel est votre avis là-dessus? Pas trop envie de se découvrir maintenant? Ouais, bah on l'a vu faire beaucoup d'efforts jusqu'à présent. Là, est-ce qu'il a besoin de souffler? Est-ce qu'il veut que Pozzo Vivo se fatigue un peu plus? Ou est-ce qu'il estime, c'est ça, devoir récupérer pour avoir une chance de s'imposer au sprint éventuellement si ses coureurs arrivent à tenir jusqu'à l'arrivée? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 30 km à tenir. Et derrière, on peut voir le groupe s'organiser. Donc, l'idée, c'est quand même de creuser le plus possible. Trio là semble se rapprocher quelque peu sur cette partie rapide en descente. C'est Andrea Piccolo pour l'équipe IF, côté de Guillaume Martin et Henrik Mas. On parlait tout à l'heure du jeune prodige italien, très en forme en cette fin de saison. Allez, Davide Formolo, ça y est, qui est passé. Soulager un petit peu Domenico Pozzo Vivo, l'écart qui est monté à la faveur de cette descente, désormais 20 secondes. 20 secondes sur le gros groupe de contre. Ouais, on nous annonce le petit 3, donc c'est plutôt le troisième groupe, donc ce qui reste échelon du peloton. Il va y avoir une petite dizaine sur ce trio. Petite partie technique dans cette descente. Grosse relance là de Formolo. Et Pozzo Vivo qui a du mal à raccrocher la roue après cette relance, qui a fait mal un petit peu là. Les Italiens, choc des générations entre Davide Formolo et Domenico Pozzo Vivo, qui a désormais 39 ans, l'ancien pensionnaire de l'équipe AG2R, la mondiale. Ça va être intéressant de voir dans le groupe, on va appeler le peloton de chasse, qui va prêter main forte à l'équipe Alpecin. J'ai l'impression que c'est un Cofidis qui roule. Ouais, c'est très surprenant là par contre. Alors oui, même si Guillaume Martin n'est pas réputé être le meilleur sprinter, à 5, tout est possible. Si jamais ils arrivent à rentrer devant, il peut anticiper un sprint. Est-ce qu'on prenait un relais pour un petit peu désorganiser la chasse? On est en train de revenir en plus. Il va y avoir 5 hommes en tête désormais, dont un Français, Guillaume Martin. C'est une grosse vingtaine de coureurs, Jérémy, dans ce peloton. Ouais, une bonne vingtaine de coureurs, mais je suis encore surpris de voir l'équipe Cofidis rouler. Alors, est-ce qu'on fait confiance à Rezu Serrada pour sa pointe de vitesse?
verra ça, hein, le dénouement de cette course, la suite. On va découvrir ça. Et on va aussi voir si Guillaume Martin prend ses relais devant. Ah, on a une partie d'explication, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est sorti du peloton et qui revient devant avec Nibali. Ah, on l'avait pas vu encore. Il y a Ewan également, Nibali, avec encore le Kawe dans les poches. Et oui, un groupe assez conséquent maintenant en tête avec 2 Movistar, 2 coureurs de l'équipe IF. Ouais, 5 plus 4, ça fait désormais 9. Hein, à l'avant de cette course et ça relance hein, dans l'équipe UAE avec un Cofidis également. L'équipe Alpecin, c'est toujours Sjobergs. On était au niveau du deuxième groupe hein, dans ces coureurs qui relançaient derrière. Oui. Il n'a pas perdu ses qualités de descendeur. Nibali. Pouvoir sortir du peloton comme ça avec le petit groupe et revenir assez rapidement devant. L'équipe Lotto qui est piégée, essaye de relancer. Il va plus y avoir beaucoup de monde pour rouler. Hein. On a encore un Total Energy, il me semble, dans ce groupe. Il me semble que c'est Pierre Latour. Alors, est-ce que ça s'entend devant? Oui, c'est ça aussi la question. De plusieurs équipes surreprésentées. L'équipe IF avec 2 coureurs, l'équipe Movistar à 2 coureurs. Avec Valverde qui est là, on connaît sa pointe de vitesse. On tente de ressortir avec Kobe Goussens. Tout seul, ça va être compliqué hein, d'aller chercher ce groupe. Ça se regarde, hein. Chacun regarde les autres coureurs, analyse un peu la situation. On commence à compter les coups de pédale, mais ça fait loin de l'arrivée. Grosso modo, on a placé les meilleures cartes à l'avant hein, pour les équipes IF et Movistar avec Valverde et Enric Mas devant, avec Andrea Piccolo et Rigoberto Urán pour la formation américaine. On a Guillaume Martin donc pour la Cofidis, Domenico Pozzovivo pour l'équipe Intermarché Wanty Gobert. On a Sjobergs pour l'équipe Alpecin de Koenig, Vincenzo Nibali pour Astana. Et Kobe Goussens, toujours intercalé entre le peloton et le groupe de tête. Pozzovivo évidemment qui ne va plus passer de relais devant. Voici la composition de ce groupe de tête. Ça s'organise bien dans ce groupe de tête. En tout cas, ça fait belle illusion. Hein. Chacun passe son petit bout de relais. On peut imaginer que les coureurs ne se livrent pas forcément à 100% sur un groupe aussi conséquent. Ah, 2 équipes en supériorité numérique. IF et Movistar, c'est donc logique de les voir travailler un petit peu plus que les autres.
allé voir une nouvelle fois hein, Davide Formolo pour lui intimer, non pas l'ordre, mais le pousser à prendre une petite partie du boulot. C'est Rigoberto Urán hein, qui est allé le voir. Participer un petit peu plus à la vie de l'échappée. Ouais. Ouais, vous voyez le peloton désormais pointé une quarantaine de secondes. Hein. Jérémy, on a perdu du temps derrière. Ouais, perdu du temps. Et il a bien fait d'essayer de sortir hein, ce coureur de l'équipe Intermarché. Kobe Goussens. Toujours une quinzaine de secondes. Il voit le groupe devant lui, mais il faut les boucher hein, ces derniers mètres. Ah, puis il va laisser quelques petites cartouches hein, quand même. Parce qu'on est dans le final, hein. Un peu plus de 20 km encore pour aller rejoindre la ville de Lissone. Et si on faisait peut-être le tour des piégés, Jérémy, des gros coureurs qui ne sont pas dans ce groupe, on pourrait citer pourquoi pas Andreas Krohn, Dylan Teuns, Mark Hirschi, qui ne sont pas à l'avant, Simon Yates également. Michael Woods. Effectivement, et peut-être Andreas Krohn ou un Maxime Van Rails pour l'équipe Lotto qui n'a pas pu suivre. Mais globalement, les favoris sont bien devant. Hein. Tous ceux qu'on avait pu un peu lister. Pas trop de surprises. Désormais, 4 échelons hein, en plus de ce groupe de tête avec donc ce groupe de tête avec une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton. On a également Kobe Goussens donc pointé à 15 secondes. Derrière Jimmy Janssens pour l'équipe Alpecin de Koninck. Vous avez là à l'image à une trentaine de secondes et puis derrière le peloton un peu plus désorganisé avec peu d'équipes surreprésentées pour assurer le travail. On avait aperçu tout à l'heure la Lotto Soudal hein, tentait de relancer la course. C'était un petit peu compliqué dans ce groupe, l'entente n'était pas au beau fixe. Allez, il reste moins de 20 km dans cette 75e Coppa Agostini avec un Français en tête de cette course italienne. On prépare le Tour de Lombardie, évidemment, la semaine prochaine. C'est Guillaume Martin qui est à l'avant pour l'équipe Cofidis. Il est accompagné entre autres d'Alejandro Valverde, de Vincenzo Nibali, de Rigoberto Urán, d'Enric Mas, le récent deuxième dauphin de Remco Evenepoel sur la Vuelta. Également là Andrea Piccolo pour l'équipe IF, Davide Formolo ça se regarde pour l'équipe UAE. Petit moment de flottement devant. Les relais sont vraiment très courts. Hein. C'est juste histoire de passer le vélo, histoire de dire j'ai fait ma part de travail. On pourra rien me dire aujourd'hui. On sent que ça compte les coups de pédale. Hein. À cause peut-être de lui d'ailleurs, Alejandro Valverde. Sa pointe de vitesse. En plus, il a un équipier devant pour l'aider. En l'occurrence, c'est Enric Mas. Et là, on a nos deux poursuivants. Ouais, Goussens qui plafonne un peu, hein, qui ne reprend plus rien là. Désormais, on n'est plus à 15 secondes, hein, on est désormais à 20 secondes. Pour le pensionnaire de l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert, peut-être ce serait préférable d'attendre. Hein. Jimmy Janssens derrière pour peut-être relancer un petit peu cette chasse à deux.
Voilà, Jérémy, si vous étiez Guillaume Martin, comment vous réagiriez là? Parce qu'il y a forcément des garçons qui vont un peu plus vite que lui, pardon, en cas d'emballage groupé. Voilà, déjà, ça fait loin de l'arrivée encore pour pouvoir essayer de partir en solo, mais dans ce genre de C'est quoi, situation, profiter du moindre faux plat pour tenter de piéger ses compagnons d'échappée? bah, en fait, dans l'idéal pour lui, ce serait que quelqu'un d'autre attaque, que un coureur de l'équipe IF ou équipe Movistar se sacrifie pour aller chercher l'attaquant et qu'il puisse poser un contre. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de coureurs devant Ah, ça qui fait ne beaucoup de si, réagiraient hein. pas. Oui, ça fait beaucoup de si. C'est le charme du vélo. Heureusement, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'il tentera quelque chose. Mais s'il attend le dernier kilomètre et qu'il y a encore des équipiers pour rouler, ce sera pas possible. C'est pas simple, ouais, comme situation. Et je pense que c'est pas le seul dans ce cas-là, hein. Quand on peut prendre Domenico Pozzovivo, va être un peu dans la même situation que lui. Et voilà, le retour d'un autre coureur. C'est Simon Yates, tout simplement. Il dit son dernier mot, Simon Yates. En tout cas, on a sûrement inversé les dossards dans l'équipe Alpecin. C'est bien Stefano Oldani, hein. On nous indique également par écrit. On nous confirme que c'est bien lui. Et dans le peloton, on annonce un gros regroupement également. À la faveur de la descente et de cette fin de course dénuée de difficultés, on a pu s'organiser, hein, pour revenir dans certaines équipes. Alors que donc désormais Kobe Godson, Stefano Oldani et Simon Yates sont à la poursuite du groupe de 9 devant, composé, on le rappelle, de Stuart Bax, de Davide Formolo, de Guillaume Martin, d'Enric Mas, de Vincenzo Nibali, d'Andrea Piccolo, de Domenico Pozzovivo, de Rigoberto Urán et d'Alejandro Valverde. Moins de 15 km à parcourir. Quarantaine de secondes d'avance sur ces 3 coureurs. Après, pour le peloton qui s'est regroupé, on n'a pas trop d'informations. Comment la poursuite s'est organisée, à quel écart ils sont. Pour l'instant, l'échappée maîtrise, hein, son avance. Si la surprise venait du coureur d'Alpecin, Stuart Bax, pas trop de références sur lui au sprint. Ouais, il est en très grande forme en ce moment. 4e au classement général du Tour du Luxembourg. Dans la foulée, c'est 3e. Plutôt un rouleur, hein, Jérémy. On a pu s'entretenir un petit peu avec lui lors du Tour du Luxembourg. Champion des Pays-Bas junior, notamment du chrono. Pas forcément une très grosse pointe de vitesse, mais il avait tiré son épingle du jeu, notamment sur la première étape à Luxembourg, remporté par Valentin Madouas. Il avait pris la 2e place. On pourrait le voir faire une tentative du coup dans le final et pas attendre le sprint. Plus son profil du coup. Il y avait un petit souci mécanique pour Davide Formolo là, qui a appelé sa voiture. On nous propose le ralenti. Parce qu'il est toujours dans le groupe.
Ouais, on a perdu Formolo hein, pour l'instant, Ouais, on a Jérémy. perdu Sûrement Formolo. un petit souci mécanique, peut-être une crevaison. Ouais, souci mécanique parce que le ravitaillement est interdit dans les 20 derniers kilomètres. Donc ce n'est pas du ravitaillement. Ah, On coup est plus dur hein, cuite à pour lui. l'avant. Ouais, et puis c'est surtout le seul représentant hein, de Ouais. cette équipe UAE qui est en train de perdre là un petit peu sur toute la ligne. Et pourtant, il y avait un gros collectif hein, au départ de cette Coppa Agostoni pour l'équipe UAE avec Alessandro Covi, avec Diego Ulissi, avec Marc Hirschi également le Suisse. Ah, on est en train de recoller, hein, j'ai l'impression. Ça restera un mystère alors pour l'instant. Ouais, j'ai plutôt l'impression qu'on nous montrait un plan d'hélico du peloton, hein, du Ouais. groupe derrière. Parce que là, Formolo n'est toujours pas là. Hein. Non, ce serait Peut-être pas logique retomber. Hein. qu'il On va peut-être réapparaisse retomber d'un coup. sur Gossens, Simon Yates et Stefano Oldani. Hein. Ils sont toujours intercalés. Stuart Bax qui fait un petit peu le point là dans l'oreillette pour savoir où en est son coéquipier derrière. Et pourtant, pour l'instant, la victoire, elle se joue dans ce groupe. Hein. Les cartes qui ne font pas pour l'instant. Allez, 2-3 infos pour Guillaume Martin. Pour ce final. Oh, un bidon, oui, c'est peut-être un. Ambitieux. Pour que vous ne confondiez pas hein, les deux zones de l'équipe IF, le dossard 27, là c'est Andrea Piccolo et c'est Rigoberto Urán hein, qui descendait dans ce groupe dossard 21. Toujours pas de trace de Davide Formolo qui n'est pas, hein, visiblement avec Yates, Oldani et Kobe Gossens. 10 km. Le GPS qui est un petit peu en retard. Les 10 derniers kilomètres donc, de cette Coppa Agostoni, avec 8 coureurs désormais en tête, on a perdu Davide Formolo. Mais on a toujours deux équipes en supériorité numérique, l'équipe Movistar pour Alejandro Valverde, qui est accompagné d'Enric Mas, et puis le duo IF Education Easy Post, avec Rigoberto Urán et le jeune espoir italien Andrea Piccolo. Derrière, on a Davide Formolo qui est sur un problème mécanique, qui a été distancé de ce groupe de tête. Les trois coureurs tentent de rentrer depuis tout à l'heure. Simon Yates, Kobe Gossens Voilà. et Stefano Oldani, alors que On a Formolo, des pris d'un gros effort, est en train de revenir. Allez, ce groupe de 9 reconstitué donc avec le retour de l'ancien champion d'Italie. Ouais, je sais pas quel type de dépannage il a eu besoin. Chapeau à lui d'avoir pu rentrer dans ces circonstances et dans ces conditions. Expliquez-nous peut-être, Jérémy, ce cas Alejandro Valverde là au-dessus de son dossard. Pas très lisible, on dirait qu'il a une poche noire au-dessus de son dossard. Ah, par-dessus le dossard, oui, en fait, Ouais, c'est une poche en tissu en maille, comme un petit filet assez fin.
où il vient glisser son dossard dedans. Il n'a plus besoin de mettre d'épingle, mais c'est vrai que c'est au détriment de la visibilité du dossard, parce que ça assombrit quand même fortement le dossard. Et on le retrouve de plus en plus, hein, d'ailleurs, sur les courses. C'est limite réglementaire, quoi. En principe, c'est interdit. Ça a été toléré par le passé, mais bon, sur les grands tours, c'était confirmé comme interdit. C'est censé être le cas aussi pour les autres courses, mais bon, les textiles ayant déjà été faits pour ces équipes, parce que c'est pas la seule équipe à utiliser ce style de poche. L'an prochain, on ne devrait plus en voir en principe. Ah bah lui il sera plus là en tout cas. En principe également. En principe également. Pas le seul vétéran, hein, dans ce groupe, puisqu'on a également Vincenzo Nibali et Domenico Pozzovivo devant. Ah, c'est vrai que la moyenne d'âge, ça remonte pas mal la moyenne d'âge. Hein. On doit être aux alentours des 31 ans, hein, dans ce groupe de tête. Si on fait la moyenne de tous ces coureurs, le plus jeune doit être Shortbacks, il me semble. Est-ce qu'on va voir Enric Mas lancer un sprint, Jérémy? Je pense que cette image-là, on ne l'aura pas vu beaucoup. Non, dans sa carrière. C'est l'occasion de la voir, hein, pourquoi pas. Les avances là, il reste un peu plus de 8 km tout de même encore à couvrir. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'attaque hein, à l'avant de ce groupe. On continue de prendre ses relais. Chacun prend encore son relais tranquillement, même si ça se regarde un peu, ça analyse le comportement des autres coureurs. On n'est pas trop encore dans le jeu stratégique pour ce final, le jeu du chat à la souris. Andrea Piccolo, est-ce qu'on a des références sur lui au sprint? C'est vrai que très jeune coureur. Ah, ça peut aller vite. Qu'on a vu performer sur cette deuxième partie de saison. Ouais, deuxième du circuit de Getxo par exemple, battu seulement par Juan Ayuso au sprint justement. Une arrivée difficile hein, sur le circuit de Getxo. Une arrivée en bosse. Un dixième de la Bretagne classique par exemple, remporté par Wout van Aert. Ah ça y est, c'était un sprint massif. Commence à faire des cassures dans le groupe de tête. Ouais, Pozzovivo obligé de s'employer là pour boucher ces quelques mètres de retard. C'est Enric Mas qui a fait la cassure pour ce trio. Ouais, c'est Shortbacks hein, qui a attaqué. En tout cas qui a pris un relais un petit peu plus appuyé. Parce que forcément on va rentrer dans les 6 derniers kilomètres. Enric Mas tout en bas de l'écran là. Quelques mètres derrière Guillaume Martin. Et on va commencer à se regarder. À se méfier, à ses pieds.
Ouais, il y a des relais qui sautent, hein, ça y est. Ils sont là, ils arrivent. Au final, globalement, en faux plat descendant, hein, jusqu'à Lissonnet. On avait une petite remontée de 700 mètres, mais qu'on vient de passer. On vient de franchir, ouais. Belle relance là. Faut s'employer derrière. La sortie de ce virage. Et n'oubliez pas, derrière cette course, vous avez rendez-vous avec du vélo encore. C'est la Coupe du Monde d'Eliminator qui a eu lieu au Trocadéro à Paris. Et puis, il y aura également du football avec la Ligue 2. Et la 10e journée que vous pourrez suivre en direct avec un choc entre Valenciennes et Sochaux. Allez, moins de 5 km, le final de cette Coppa Agostoni avec ces 3 hommes qui sont malheureusement piégés à l'arrière de ce groupe de 9. On récapitule l'identité de ces 9 coureurs qui vont se disputer la victoire. 2 coureurs de la Movistar, Enric Mas et Alejandro Valverde. 2 coureurs de la formation IF Education Easy Post avec Andrea Piccolo et Rigoberto Urán. Un représentant de l'équipe Alpecin de Koenig que vous avez aperçu à l'image, c'est Sjorge Bax. On a un Français pour la Cofidis, c'est Guillaume Martin. Et puis vous retrouverez 2 vétérans italiens, Domenico Pozzovivo et Vincenzo Nibali. Ils sont accompagnés d'un autre transalpin, l'ancien champion d'Italie, Davide Formolo, pour l'équipe UAE Team Emirates. Poursuivons désormais pointé presque à 1 minute de ce groupe de 9, malgré le renfort de Simon Yates il y a quelques kilomètres. On va rentrer dans ce que vous aimez le plus, Jérémy Roy, la tactique, le décryptage. Écoutez, Andrea Piccolo, depuis quelques kilomètres, saute ses relais en tout cas, à la fin de ce groupe. Donc ce serait lui le coureur un peu plus protégé dans cette équipe IF Education Easy Post. Semble-t-il, oui. Prime à la jeunesse, donc par rapport à l'expérience de Rigoberto Urán. Ouais. On rappelle 21 ans pour Andrea Piccolo. Alejandro Valverde, lui, continue de passer les relais. Guillaume Martin qui, pendant un temps, essayait de rester derrière, finalement, fait de nouveau sa part de travail. Petit coup d'œil à la sortie du virage pour voir si quelqu'un n'allait pas attaquer. Ils vont tous, chacun donne un petit coup d'œil. Voilà. À part sur le back, on n'a pas vu de grandes offensives pour l'instant, Jérémy. On n'a pas vu un coureur tenter sa chance. Voilà, ça y est, il fallait demander. C'était sûr. Avec Enric Mas qui saute dans la roue de Davide Formolo, qui a profité de ce petit îlot central là pour tenter de piéger ses compagnons d'échappée en passant par la gauche et surtout en s'abritant derrière la moto. Et on revoit. Enric Mas très attentif en tout cas. Ça y est, fallait bien qu'il y en ait un qui mette la première banderille. Non, ça se retourne, ça se regarde. Et Enric Mas forcément qui va tenter maintenant de faire le travail pour Alejandro Valverde. Il va sauter sur tout ce qui bouge. Là, il va maintenir un train, mais c'est dur de sauter sur tout ce qui bouge s'il est en tête comme ça. Bax en dernière position, juste derrière Vincenzo Nibali. Guillaume Martin au milieu de ce groupe avec ce maillot de la Cofidis rouge et blanc. Vivo prend quelques mètres en facteur, mais voilà, Enric Mas a réagi.
attention à Shortbacks, hein. Depuis tout à l'heure, il est tout en bas de ce groupe. Peut-être tenter de faire le coup du kilomètre, hein. On sait qu'il est spécialiste du contre-la-montre. Ce jeune néerlandais qu'on ne connaît pas trop, hein, encore dans le peloton international. Alors, on va passer bientôt à la flamme rouge, hein, dans quelques instants. Enric Mas qui mène ce groupe, hein, pour Alejandro Valverde, on le rappelle, l'ancien champion du monde. Ouais, Enric Mas qui maintient un tempo élevé, hein, pour éviter qu'il y ait trop de différentiel de vitesse en cas d'attaque. Permet de réagir plus facilement. Allez, la flamme rouge. La flamme rouge, le dernier kilomètre donc de cette 75e Coppa Agostoni, avec Guillaume Martin qui va tenter d'aller chercher la victoire, mais il a des adversaires de taille, puisque Alejandro Valverde, Andrea Piccolo, Rigoberto Urán sont présents dans ce groupe. Attention à Vincenzo Nibali, attention à Shortbacks qui est en train de remonter là. Guillaume Martin qui ne veut pas laisser sa place aux Néerlandais dans la roue de Rigoberto Urán. Ça roule vite, hein, ça roule un peu vite pour essayer d'attaquer. Et regardez Andrea Piccolo, l'intelligence de se mettre, hein, dans la roue d'Alejandro Valverde. Le jeune Italien, Enric Mas qui va emmener ce groupe. Guillaume Martin déjà en danseuse, hein. C'est même Alejandro Valverde, hein, qui va lancer de très très loin, à plus de 250 mètres de la ligne. Prise en chasse par Andrea Piccolo. Davide Formolo également, Shortbacks qui fait son effort là, plein centre pour l'équipe Alpecin de Koenig. Ça va être un duel entre Bax et Alejandro Valverde. C'est Shortbacks qui est le plus fort. Victoire du Néerlandais ici sur cette 75e Coppa Agostoni. Jérémy, vous en parliez, on n'avait pas forcément de référence pour lui au sprint. Mais le Néerlandais est allé chercher une superbe victoire en battant du très beau monde sur cette Coppa Agostoni. Ouais, très belle victoire, hein, pour Bax. On le savait en forme sur cette fin de saison. Il a su être maître tacticien, il a su se reposer derrière, être vigilant, pas se faire surprendre et remonter au bon moment pour ajuster Alejandro Valverde, qui a peut-être anticipé son sprint d'un peu trop loin. Il est parti à plus de 250 mètres de la ligne d'arrivée. Et voilà, 300, chapeau. Un bon 300. Hein. Un bon 300 mètres pour Alejandro Valverde. Il n'avait pas forcément beaucoup confiance en les qualités de poisson pilote d'Enric Mas. Le chapeau à Shortbacks, du coup. Allez, première victoire chez les pros pour le Néerlandais de 26 ans. Il se découvre, hein, après sa victoire sur l'Alpe Isère Tour l'année passée. 4e du Tour du Luxembourg, hein, c'était sur notre antenne il y a quelques jours. Et il profite, hein, de cette belle forme. Après 2 top 5 sur les classiques belges de fin de saison, alors que Kobe Gossen, Stefano Oldani et Simon Yates vont aller se disputer une place dans le top 10, avec Stefano Oldani, hein, qui lance son sprint, Simon Yates qui rentre les épaules, et Stefano Oldani le plus rapide donc pour aller chercher la 10e place, Kobe Gossen 11e et Simon Yates 12e de cette Coppa Agostoni. Et on revoit donc cet emballage final avec Alejandro Valverde qui lance de très loin son sprint. Guillaume Martin avait flairé, hein, le bon coup. Vous voyez Andrea Piccolo tenter de faire le jump. Valverde qui prend un demi-vélo d'avance. Et puis Shortbacks qui va revenir de l'arrière, qui va d'abord dépasser Andrea Piccolo et qui va ensuite ajuster Alejandro Valverde dans les 100 derniers mètres. Victoire nette et sans bavure du Néerlandais de l'équipe Alpecin de Koenig qui vient là chercher son premier succès chez les professionnels. Le voici ce classement donc avec la première victoire chez les grands pour Shortbacks devant Alejandro Valverde et Andrea Piccolo. 6e place donc pour Guillaume Martin. Vincenzo Nibali prend la 8e place. Enric Mas qui a fait le boulot pour Alejandro Valverde 9e. Et Stefano Oldani donc qui vient clore ce top 10. Le grand vainqueur donc de cette Coppa Agostoni, Shortbacks pour l'équipe Alpecin de Koenig. Premier succès
chez les professionnels pour ce néerlandais de 26 ans. Eccolo al centro della scena, facciamo ancora un applauso a Shorbax, pertanto consegniamo con le autorità quelli che sono i trofei d'autore. Qui a toujours couru dans des équipes continentales jusqu'à présent. Il s'est formé dans la réserve de l'équipe Rabobank à l'époque, devenu Jumbo-Visma ensuite. Qui est passé donc professionnel dans les rangs de cette équipe Alpecin de Koenig depuis cette année. Secondo classificato lo spagnolo della Movistar, Alejandro Valverde. L'onore di premiare il vincitore al neosindaco del comune di Lissone, Laura Borrella, che consegna il premio all'olandese della Alpecin, de Koenig, Shorbax. Eh bien nous, il ne reste plus qu'à se quitter sur ces belles images donc de Shorbax et ce beau sourire pour cette première victoire chez les professionnels. Il devance Alejandro Valverde et Andrea Piccolo sur la ligne, sur un sprint après un sprint disputé. Un groupe de 9 qui s'était isolé dans la dernière ascension de la journée. Shorbax, donc, grand vainqueur de cette Coppa Agostini. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le vélo, l'Eliminator du Trocadéro à Paris. Jérémy, merci d'avoir vécu cette course avec nous. On vous retrouve très vite sur les antennes de la chaîne L'équipe. N'oubliez pas la Coppa Bernocchi dès mardi sur notre antenne. Je serai avec vous pour la Coppa Bernocchi. À très bientôt. Salut Théo. Abbiamo il terzetto con le autorità, facciamo ancora un applauso.